Bon après-midi, nous en sommes entre notre jour 14 du défi Bonne posture. Alors, avant de continuer, avant d'aller plus loin dans ce défi, il nous reste 7 jours pour notre défi Bonne posture. La question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous le faites? J'espère que vous l'avez fait, vous me suivez, je vois vos commentaires, je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, il nous reste 7 jours, mettez-moi vos idées pour les prochaines postures, des choses que je n'aurais pas parlé. Moi, c'est encore ma liste. Mais si vous avez des questions particulières, c'est des choses que je pourrais aborder durant les prochains jours qui vont suivre. La question principale, pourquoi est-ce qu'on le ferait? On peut bien m'écouter, il faut le faire pour me faire plaisir, mais moi, ça ne change rien dans ma vie, sauf d'avoir le plaisir de savoir que oui, vous l'avez fait pendant quelques jours. Mais qu'est-ce qui fait que vous allez maintenir cette habitude-là au fil du temps? Je vous ai parlé dans la vidéo, je crois, le live numéro 7 de la neuroplasticité, un grand terme, pour dire tout simplement que ce qu'on répète, on le devient. Alors, vous voulez jouer au piano, alors plus vous allez pratiquer régulièrement et souvent, plus votre doigté va s'y faire et l'habilité s'installe. Si on veut que nos changements, que ce soit la correction du coup texto, de mieux se tenir, de ne pas se croiser la jambe, tout ce qu'on a jasé dans les 2 dernières semaines, si on veut bien implanter ça dans le fil du temps et que ça ne reste pas un souvenir ou une autre information de plus dans notre disque dur, bien, qu'est-ce qui va faire que vous allez implanter cette habitude? Vos motivations profondes. Pourquoi est-ce que vous le feriez? Est-ce que c'est parce que vous avez le goût plus tard d'être capable de jouer avec vos petits-enfants ou même avec vos enfants actuels, d'être capable de maintenir le tempo? Est-ce que c'est parce que vous avez le goût de continuer à faire vos sports? Vous avez, peu importe les raisons positives que vous pourriez trouver, mais il y a aussi, ça peut être une motivation à l'inverse, qui veut vouloir s'éloigner finalement d'une douleur. Est-ce que vous voulez éviter que votre douleur sciatique revienne? Vous voulez éviter la bosse de bison à la base de la nuque. Vous ne voulez pas avoir l'arthrose qui continue à aller en accélérant trop rapidement dans votre cou ou ailleurs. Toutes les raisons sont bonnes, mais l'important, c'est que ce soit la vôtre et que ce soit quelque chose qui vous motive assez pour maintenir l'habitude au fil du temps. Comme je disais, c'est pour me faire plaisir, ça ne durera pas très très longtemps. On ne fait pas quelque chose pour les autres, on le fait pour soi-même. Et c'est vraiment une question cruciale à se poser. Donc, je vous invite à réfléchir là-dessus avant de vous donner mon autre truc de la journée pour vos postures. Votre motivation profonde, qu'elle soit dans le sens d'aller vers un bonbon, vers une carotte, de dire, ben moi, je veux être capable de jouer avec mes petits-enfants longtemps, être assez en forme pour ça, ou encore, ben je veux plus avoir cette douleur-là que j'ai eue, qu'est-ce que je peux faire pour l'éviter? Alors, les 2 raisons sont bonnes. Le tableau que j'ai derrière moi, on voit un iceberg. Souvent, ce qui nous motive, on est des éternels pompiers, c'est lorsque la douleur arrive. La douleur, c'est la pointe de l'iceberg. Et là, on est prêt à tout faire. Là, si je vous dis de ne pas vous asseoir la jambe croisée, je vous dis de ne pas dormir sur le ventre, de bien vous tenir, là, la motivation est là parce que vous voulez éviter la douleur. Mais la journée que la douleur, que le haut de l'iceberg est fondu, tout ce qu'il y a de la profondeur, les causes cachées de votre problème pour en venir à bout, ça va être de maintenir les bonnes habitudes. Mais c'est bien souvent là que la motivation va nous laisser parce qu'on n'a plus la douleur. Si c'est la douleur qui nous mène, on n'a plus la douleur qui est là pour nous faire un rappel. Mon entraîneur me disait toujours d'ailleurs que le moment le plus dangereux, si on peut dire dangereux entre guillemets, lorsqu'on a une douleur qui est là. Si j'ai une douleur à l'épaule, je vais faire attention comment je bouge. Mais une fois que la douleur est partie, on va faire le geste. Donc, rapidement. Donc, dans la réhabilitation qu'on veut se faire, c'est sûr qu'au départ, on est prudent parce que là, la douleur est là au niveau de l'épaule. Une fois que la douleur est partie, bien là, on va bouger n'importe comment. Encore là, se fier sur la douleur, ça peut être un élément dangereux, quoique c'est une motivation qui peut être, quand je vous disais, si on veut éviter une douleur, ça peut être une motivation psychologique qui est tout à fait appropriée pour maintenir vos bonnes habitudes de vie. Je suis debout et je vous encourage, si vous faites beaucoup de télétravail ou encore de la lecture, vous êtes à la retraite, mais vous adorez lire, vous faites beaucoup de lecture dans la journée, de la tablette, c'est de vous lever régulièrement. La clinique Mayo a fait des études qui ont démontré que de se lever 15 minutes
par heure était le moment idéal, était je dirais, le mouvement idéal dont le corps a besoin pour enlever les tensions statiques. Il existe bien sûr des bureaux qui peuvent s'élever ou se rabaisser. Alors, on n'a pas tous à notre disposition des bureaux comme tels. Ils s'en vendent dans des excellents magasins pour aider à votre ergonomie. Mais vous pouvez pallier sans avoir un poste qui s'élève ou qui se redescend, de faire votre 45 minutes de travail, de télétravail, mais de choisir, bon, on peut se lever, aller se prendre un verre d'eau, on peut lire un texte debout. Alors, mais encore là, faites attention à la posture du texto, de ne pas avoir le texte qui est trop penché pour faire attention à la nuque. Il y a toujours quelque chose à faire attention finalement. Alors, on va s'assurer donc d'avoir bougé régulièrement. N'oubliez pas aussi que je vous avais dit dans les premiers lives qu'on a fait ensemble, de bouger au moins 1 minute par 30 minutes. Alors, il faut un peu pallier à tout ça. Donc, de bouger souvent et aussi de rester debout suffisamment longtemps pour amener quand même une bonne détente au niveau du dos. Donc, de vous trouver quelques activités que vous pouvez faire debout lorsqu'on était dans les bureaux standards, pas standards, mais du moins dans les bureaux où on travaillait dans notre ancienne vie avant la COVID. Mais c'est sûr que l'on allait faire une photocopie, on allait parler avec notre voisin pour lui de prendre le téléphone, on allait lui jaser. Ça nous faisait quelques mouvements dans l'édifice comme tel. Là, quand on est en télétravail à la maison, c'est un peu plus complexe. Alors, de se trouver des tâches quand même qu'on peut insérer dans notre heure pour avoir au moins 15 minutes debout serait recommandé. Alors, je vous encourage aujourd'hui à écrire, à penser à vos motivations profondes qui font que vous allez maintenir vos bonnes habitudes, vos bonnes postures, vos bonnes habitudes au fil du temps. Et évidemment, de vous lever. Vous pouvez même écrire vos motivations profondes pendant que vous êtes debout. Tiens, ça vous fera déjà peut-être un premier 15 minutes de pensée positive en étant en bonne posture. Alors, on se dit à demain pour notre jour 15 et je vous souhaite une excellente journée. Faites attention à vous. Au revoir.